Oh, bonjour mes amis rêveurs. Bienvenue dans ma demeure. J'espère que tu poursuis toujours tes rêves en dépit de tout. Alors, Prince Grenouille, quelle histoire je pourrais raconter? Ou Agnieszka pourrait te raconter. Oui, je sais, elle et moi, nous sommes la même créature féerique. Et oui, les fées peuvent changer d'apparence. Tu ne le savais pas? Maintenant tu le sais. Oh, mais qu'est-ce donc? Oh, ah bah tiens, le miroir vient de nous envoyer de suggestions d'histoire. Oh, un petit pois. Oh, et pas n'importe lequel. Sais-tu qu'il est doté d'un pouvoir assez étrange? Alors, toi qui m'écoutes, si tu veux tout savoir, installe-toi bien confortablement et suis-moi à la rencontre de la princesse et le pois. Il était une fois un prince qui voulait se marier, mais il ne voulait épouser qu'une vraie princesse. Alors, il voyagea dans le monde entier. Il rencontra beaucoup de demoiselles qui portaient le titre de princesse, mais aucune ne lui en parut digne. Il y avait toujours quelque chose qui lui déplaisait. Triste, le prince commença à perdre espoir de ne jamais trouver la princesse de son cœur. Le roi et la reine étaient désolés de voir leur fils ne trouver point d'épouse. Ah bah c'est comme moi, je n'ai jamais trouvé la princesse de mes rêves. Chut, Prince Grenouille, ce n'est pas ton histoire. Retourne croasser ailleurs. Ah bah oui alors. Un soir, il fit un temps épouvantable. Les éclairs se déchaînèrent dans le ciel et la pluie tomba. Le prince regarda les gouttes de pluie frapper contre sa fenêtre et regarda le ciel. Il pensa que seul un miracle pourrait exaucer son vœu le plus cher. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'une toute petite fée entendit son souhait et en un instant, elle accomplit un petit tour de magie. Soudain, on frappa à la porte du château. Le prince alla ouvrir. Et que vit-il? Une demoiselle. Elle dit qu'elle était une princesse. Une vraie princesse. Mais comment pouvait-on en juger? L'eau dégoulinait de ses cheveux sur ses vêtements souillés de boue, entrait dans ses souliers, et à chaque pas qu'elle faisait, on entendait floc, floc. Malgré son apparence, le prince était subjugué par cette charmante demoiselle. La reine ordonna qu'on donnât des vêtements secs à cette jeune fille, qui commençait à ensorceler le cœur de son fils. Un peu méfiante, elle demanda à la jeune fille d'où elle venait, comment elle s'appelait. « Je suis la princesse Madeline. J'ai dû m'enfuir de mon château. Nous avons été attaqués par l'horrible roi noir qui voulait m'obliger à l'épouser. En voulant me cacher dans la forêt, je me suis perdue peu à peu et à un moment, je me suis retrouvée devant un grand chêne où là j'ai vu une petite luciole qui tourna très très vite autour de ma tête. J'ai perdu connaissance et je me suis réveillée mystérieusement devant la porte de votre château. Oh, je n'y comprends plus rien. » Voilà une bien étrange histoire, mon enfant. La reine eut du mal à croire à son histoire. Et pour s'assurer qu'elle dise la vérité, elle se dit « Ça, une vraie princesse. Nous allons bien voir. Je connais une épreuve qui nous dira si elle ment ou pas. » Pendant que la jeune fille se réchauffait devant la cheminée, la reine entra dans une chambre à coucher. Là, elle fit ôter toute la literie et elle mit un petit pois, un vulgaire petit pois au fond du lit. Puis, sur le pois, elle ordonna de poser 20 gros matelas douillets. Elle destinait à la demoiselle ce lit, si haut qu'il fallait une échelle pour y monter. « Bonne nuit, princesse Madeline, » dit la reine. « Bonne nuit, votre majesté. À demain, faites de beaux rêves. » Oh, mais quelle idée de mettre autant de matelas! Et cette échelle pour y monter! Oh, j'ai déjà le vertige! Une fois en haut, je ne bouge plus.
Le lendemain matin, la reine demanda à la jeune fille si elle avait bien dormi. « Oh, terriblement mal! J'ai passé une nuit épouvantable! Il y avait un caillou qui roulait de haut en bas du matelas. J'ai cru que c'était le sortilège d'une fée qui voulait me jouer un tour. Changez de literie sur le champ. Je suis la princesse Madeline et j'exige qu'on me donne un lit digne de moi. » Alors, la reine pensa qu'il s'agissait bien d'une princesse, et d'une vraie princesse, puisqu'elle avait senti un tout petit poids à travers 20 gros matelas. Seule une vraie princesse pouvait avoir la peau aussi délicate, avec une légère susceptibilité que seules les vraies princesses possèdent. Le prince demanda sa main. Il ordonna que le château de la princesse Madeline soit libéré du roi noir, afin que la paix règne entre les deux royaumes. Le poids fut mis dans un écrin précieux, afin que toute la cour puisse l'admirer. Il doit toujours se trouver parmi les trésors royaux, si personne ne l'a pris. Petite fée, remets le poids dans son écrin immédiatement. Ah non! J'ai d'autres sortilèges à exaucer pour ces charmantes princesses. Au revoir.